Chef Simo, en visio du Maroc, vous avez choisi le livre Les silences des pères de Rachid Benzine. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet ouvrage? En fait, ce qui m'a poussé à avoir un coup de cœur pour cet ouvrage, c'est le lien entre le Amin, entre le fils qui est venu pour aider à éduquer ses sœurs, qui est revenu en France et qui a trouvé un peu ces cassettes où son papa racontait les 30 ans de vie qu'il a vécu entre le travail dans les mines en France, à son papa au Maroc. Donc, moi, je viens de perdre mon papa, ça fait 1 an. Et j'avais une relation très, très proche de mon papa. Et je lui faisais des enregistrements de cassettes de quand je vivais en Allemagne, parce que j'y ai vécu quand même 27 ans à Francfort et à Mayence. Et donc, ça m'a rappelé tout ça. Je suis très ami avec M. Rachid Benzine. J'ai lu plusieurs ouvrages de ses ouvrages. Et donc, voilà, ce dernier ouvrage m'a vraiment fait penser à mon père, à cette relation entre le père et fils, etc. Voilà donc pour ce coup de cœur et cet auteur que l'on a déjà reçu évidemment, Rachid Benzine. Eugène Ebaudet, vous avez choisi le colloque international de la chaire des littératures et des arts africains sur le thème « L'exil n'est pas notre royaume ». Réflexion sur la littérature diasporique. C'est à Rabat, à l'Académie royale du Maroc, le 9 et 10 avril 2025. Alors je précise que vous êtes administrateur de cette chaire des littératures, ce qui a sans doute aidé. Pourquoi c'est un événement important selon vous ? Eh bien parce que l'actualité est dominée par les peurs, par les barrières, par les constructions de murs. Et là, l'Académie du Royaume du Maroc, ce n'est pas fait, c'est pas un colloque de circonstances, mais il a été pensé depuis longtemps par le secrétaire perpétuel de cette académie, le professeur Abdeljalil Lajambri, qui voulait précisément que l'Académie du Royaume du Maroc soit le lieu où on se retrouve. Les retrouvailles seront célébrées avec l'université de Tuskegee et le général Mark Brown, général d'une armée américaine, et qui est aussi président de l'université de Tuskegee, il est docteur lui-même, va nous expliquer comment les Africains qui sont partis avaient un rêve, celui de retourner, et lui, il va un peu être la représentation de ce rêve. On va parler bien sûr de toutes les formes d'exil, mais surtout de la beauté, de la grandeur des retrouvailles, quand précisément on prépare les plats pour que tout le monde se réunisse autour de la table et que nous célébrions le vivant. Les retrouvailles pour célébrer le vivant. Simone Hutton, vous avez choisi un film vers un pays inconnu. On regarde un extrait. نروح على ألمانيا. لين فلسطينية؟ احنا قلت لها حربوه اقعدش معه. يعني بالنسبة لجواز سفرك وجواز سفره بدنا نزيد عليهم 500 يورو. Vers un pays inconnu de Mehdi Pfeifel, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, Simone Hutton ? Je ne peux pas vous dire ce qui m'a plu dans ce film parce que, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore vu. Il vient de sortir. D'accord. Mais j'étais un peu trop prise les 3 derniers jours depuis sa sortie. Mais j'irai ce week-end. Mais j'avais tellement adoré son premier film qui s'appelait A World Not Ours, c'est-à-dire Ce monde qui n'est pas pour nous, où Mehdi, qui est un Palestinien exilé au Danemark, mais qui vient d'un camp de réfugiés, qui a grandi dans un camp de réfugiés. Dans ce premier film que j'avais adoré, il avait avec une grande virtuosité mêlé les archives familiales, les images qu'il filmait lui-même, les générations, la mémoire et l'attachement des Palestiniens à leurs souvenirs et leur désir de retour et leur désir de vie décente, et puis avec beaucoup d'humour aussi. Voilà, c'était vraiment un film merveilleux. Et donc j'ai hâte de me précipiter pour voir celui-ci, dont j'ai vu des extraits, et je sais que celui-ci parle des choses dont Sihem vient de parler, par exemple, à savoir tous ces jeunes empêchés de bouger, empêchés de voyager, empêchés d'aller là où ils veulent,
veulent se réaliser, et surtout les Palestiniens, qui sont, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des Palestiniens à qui on dit partez, tout en fermant les frontières autour d'eux. C'est quand même incroyable. Voilà. Puis je pense que chaque film palestinien aujourd'hui, c'est un miracle, et que ces miracles-là, il faut les encourager. Vers un pays inconnu, donc de Mehdi Pfeifel. Siam Belkhodja, vous avez choisi Carmen d'Aboulagra. Un petit aperçu. Carmen d'Aboulagra, Siam Belkhodja, si on peut, pourquoi faut-il voir ce spectacle ? Parce que d'une part, c'est le théâtre de l'Opéra de Tunis. Je remercie aussi Abou d'avoir fait cette création qui a fait 13 dates en Europe et à partir de septembre 2025 jusqu'à 2026, elle ira en Allemagne et partout dans le monde. Et mon coup de cœur, c'est l'Opéra de Tunis qui fait vraiment un travail gigantesque sur la musique, sur le théâtre. Parce qu'il y a un homme de théâtre qui s'appelle Bahar, un jeune, Cedr Sabels, qui a eu des prix, la musique, l'orchestre symphonique aussi avec le Melouf. Ce petit opéra de Tunis est assez puissant et beaucoup d'opéras dans le monde aujourd'hui et surtout dans le monde arabe commencent à bouger et à écrire leur histoire d'opéra, peut-être des musiques arabes.